Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Les Guidances Ancestrales, le podcast. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, on se retrouve ce jour pour pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe au niveau de votre relation amoureuse, de votre relation sentimentale, et on va voir ensemble comment les choses évoluent. J'ai eu un premier message avec l'oracle des CK, un deuxième avec le Néfertariz et les conseils qui sont tombés avec le The Kemetic Tarot. Alors ça, c'est très très rare que du coup j'ai autant de tarot pour un tirage, pour un podcast. En règle générale, les visuels sont un petit peu plus fleuris avec les oracles. Bon, alors c'est vrai que l'oracle des CK est plutôt sympa, mais on a l'habitude de quelque chose d'un petit peu plus léger. Là, on va rentrer dans des détails assez complexes et j'espère que ça vous parlera un maximum, mes chéris, parce que sincèrement, j'ai juste tiré comme d'habitude et c'est un petit peu plus complexe que d'habitude d'ailleurs. J'ai juste tiré et j'analyserai avec vous. Donc, ceux et celles qui nous écoutent depuis Ocha, merci d'être là, mes chéris. Ceux et celles qui nous écoutent depuis Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, bienvenue à vous, merci de votre fidélité. Ceux et celles qui nous écoutent depuis YouTube, merci de votre fidélité, mes chéris. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Merci de votre fidélité à chaque émission et merci à tous ceux et toutes celles qui partagent du coup effectivement cette émission avec les personnes de leur entourage. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Alors, je vais vous énumérer les cartes comme d'habitude pour ceux et celles qui ont les jeux, pour ceux et celles qui tout simplement visualisent très facilement, pour tous mes collègues cartomanciens, cartomanciennes, voyants, voyantes, médiums. Comme ça, on verra comment est-ce que vous ressentez la chose. En tout cas, vous verrez comment le message m'arrive vu l'ordre des cartes. Alors, on a tout d'abord la carte de la famille, la carte du travail à distance, ou tout ce qui se fait effectivement sur ordinateur. Oui, voilà. On a le poussin qui sort de sa coquille. On a ensuite la forêt apaisée. On a les trois portes. Voilà, dans le couloir, les trois portes, le choix. On a la séparation, la rupture, le cœur brisé. On a le contrat, mais avec la plume. Ensuite, on a la personne qui est télécommandée à distance. On a la carte avec tous les emojis pour les émotions. Ensuite, on a la carte du cimetière. On a la carte du tunnel, donc sortir de l'ombre, arriver à la lumière, l'aide des défunts. On a la carte de la rose et je m'étais arrêtée là et je ne comprenais pas comment est-ce que j'aurais pu avoir du coup après la rose la personne indigente. Parce que en fait j'avais une carte supplémentaire, j'avais 13 cartes. Et c'était la personne indigente qui arrivait après la rose. Et je comprenais pas. J'avais sur la pile le phénix. Je me suis dit, bon, écoute, on va poursuivre parce que j'ai pas envie de terminer le message avec cette personne indigente. Une personne qui est en train de perdre quoi que ce soit. C'est pas forcément des plus agréables. C'est qu'il y a autre chose. Donc, j'ai poursuivi et on a eu le miroir, la position de méditation et la paix, l'apaisement. Et ensuite, le courrier dans la boîte aux lettres. Alors, il y a l'annonciation pour moi, l'annonciation d'un nouveau bébé, d'un nouveau projet, d'un nouvel enfant dans une famille qui est très épanouie, très heureuse de pouvoir effectivement accueillir ce nouveau projet ou ce nouveau bébé, ce nouvel enfant. Donc, que ce soit de vous dont il s'agisse ou de la personne qui est dans votre cœur actuellement, il y a cette notion-là, une notion familiale, une notion normalement effectivement d'entente par rapport effectivement à l'arrivée de cet enfant. Alors, est-ce que c'est un enfant d'un frère, d'un neveu, d'une nièce ou est-ce que c'est un enfant que vous partagez avec votre autre et donc du coup vous avez effectivement annoncé l'arrivée de cet enfant-là, peu importe, ça apporte beaucoup de joie, de paisibilité, de sérénité au niveau familial. Lorsque cette situation est en réalité
pas du tout amical, entre guillemets, amical, familial ou sentimental, mais que c'est une relation qui est en réalité reliée au professionnel, on va vous parler de la famille professionnelle qui a réussi à mettre en place un nouveau bébé, un nouveau projet, quelque chose d'innovant, quelque chose de novateur, quelque chose de passionnant et surtout qui a l'air d'enlever les tensions au niveau familial. Donc ça va un petit peu avec les énergies de la semaine, du message de la semaine. Nous, on avait une excellente semaine, une sublime semaine. En tout cas, on avait commencé avec ces énergies-là et on se sentait vraiment, vraiment à l'aise et heureux et heureuse. Enfin bon, voilà, de partager effectivement la nouvelle, comme quoi le projet a vu le jour. On peut avoir peut-être annoncé cela sur les réseaux. Enfin bon, voilà, il y a eu plein, plein de choses comme ça qui ont pu faire effectivement du bien en début de semaine, pourquoi pas, ou très très récemment, dans tous les cas, mes chéris. Et la suite est un petit peu paradoxale parce que du coup, on a le sentiment, comme du coup on a sur la pile et au dos le phénix et le personnage cagoulé dont on ne voit pas le visage, on sent qu'il y a une tension parce que finalement, avec cette période de sérénité et de bonheur par rapport effectivement à cette annonciation, on a tout de suite un changement d'énergie avec un choix, un sentiment intuitif très fort que ça va basculer dans une forme d'horreur ou dans une forme de tristesse où on aura malheureusement un choix très difficile à faire, avec un cœur brisé, avec la validation du fait que ce cœur effectivement soit brisé, puisqu'on a le contrat qui vient confirmer. On a une personne qui tente de manipuler à distance pour que les émotions soient exacerbées, qu'on ne sache plus où on en est. Et ensuite, avec le cimetière, on sent que effectivement, il va y avoir la fin, une rupture, d'autant plus que cette carte-là tombe sur le cœur brisé. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, il y a une rupture, il y a un point final à une situation qui avait l'air d'être agréable, d'être sereine, d'être paisible. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit d'une rupture d'un contrat alors qu'on est en plein envol. Pour d'autres, il est question de deux activités complètement différentes sur le plan professionnel. Donc, étant donné par exemple que vous avez décidé de monter une affaire ou quoi, eh ben, finalement vous mettez un terme à un contrat, peu importe ce qu'on aurait pu tenter à quel point on aurait pu tenter de vous convaincre de rester effectivement dans cette activité-là, ce n'est pas votre souhait premier, on peut le comprendre, surtout qu'après le cimetière, on a effectivement cette notion des défunts qui accompagnent à sortir de cette situation-là pour quelque chose de plus heureux, mais pour quelque chose qui s'apparente quand même bien à un risque de perte financière assez imposante, assez importante, au point qu'on ait effectivement ce personnage indigent là, donc avec une rupture qui aurait pu effectivement mettre dans une forme de pénombre ou d'une rupture qui mettra dans une forme de pénombre. Mais le problème pour moi, c'est que vous sentez venir le truc. Donc, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à la personne que vous aimez, vous sentez venir le truc. Parce que les trois portes, c'est l'intuition. Ce sont les portes de l'intuition. Et il y a normalement une clé qui vous est donnée, qui vous est accordée pour pouvoir ouvrir la bonne porte. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que malgré ce nouveau projet, ou en raison de ce nouveau projet, on accepte d'insérer la clé à l'intérieur d'une porte qui pousse vers la fin ou la clôture d'un contrat, qu'il ait été professionnel ou qu'il ait été amoureux. Et on accepte la perte pendant un temps, peut-être des grosses pertes ou une grosse perte financière, parce on sait que l'on est éventuellement responsable de la suite du bonheur qui est censé effectivement arriver. Alors,
Pourquoi est-ce que je vous dis on est responsable? Parce qu'on a le miroir, donc ça veut dire qu'on se regarde, on a un reflet, on peut se regarder, on peut s'analyser, on peut s'interroger, on se remet en question. Et donc du coup, cette remise en question apporte effectivement la sérénité et apporte très certainement d'autres nouvelles. Et des nouvelles qui seront peut-être annonciatrices d'un très grand bonheur, un bonheur autre que celui du départ. Alors, certaines d'entre vous, on me dit, l'arrivée d'un enfant ne va pas empêcher la rupture familiale ou la rupture d'un couple. L'arrivée de cet enfant donne la force de sortir de la manipulation qui était carrément contractuelle d'avec une personne et pour peut-être s'échapper et pour s'en sortir, il faut effectivement mettre un terme à tout ça et accepter peut-être effectivement la tristesse de la perte pour avancer, pour être en paix, pour évoluer. Et pour d'autres, il est vraiment question d'une rupture de contrat conventionnel sur le plan professionnel où on sort d'une... même lorsqu'il y a un tout nouveau projet dans la boîte, on n'a plus envie d'y rester, soit parce que certains et certaines d'entre vous auront le sentiment que c'est un projet qu'on vous aurait éventuellement volé ou quoi, mais en tout cas, vous êtes conscient ou consciente et vous assumez que ce soit vous qui ayez mis effectivement un terme à ce contrat de travail. D'accord? Donc, la suite avec le Néfertari Tarot, vous me direz sur la pile on a le phénix, donc il peut y avoir pas mal de colère pour moi. Alors est-ce que c'est votre colère ou celle de l'autre? Peu importe, en tout cas on est sur une notion de renaissance, d'un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle approche puisque j'ai du coup l'entrée d'une forêt. Voilà. On n'a plus envie de rester peut-être dans les secrets de famille, les secrets de fabrication, les secrets de famille, lorsqu'il est vraiment question de la famille de sang, on n'a plus envie d'y rester. Donc on est sur un nouveau projet, une nouvelle phase, une nouvelle route, une nouvelle voie. On se libère et on émet de nouveaux vœux, parce que du coup j'ai l'oiseau qui sort de sa cage. Ensuite j'ai les vœux que l'on fait monter dans les petites lanternes là. Et on cherche effectivement un ancrage pour avoir un petit peu plus de chance. Et on se dit que le nouvel ancrage, c'est d'émettre des vœux pour avoir une forme de liberté qui détache de toutes les peines que l'on aurait effectivement pu subir à l'intérieur d'un lien ou à l'intérieur d'un lien professionnel, d'une connexion avec une famille professionnelle. Donc la suite des événements, moi j'étais obligée de demander parce que je me suis dit, bon, c'est pas forcément des plus évidents. Le Néfertari, pourquoi pas? Alors, le Néfertari, je vous énumère les cartes. J'ai l'ermite, le magicien, le valet d'épée, le roi de feu, le pape, le 6 de denier, la reine de denier, le soleil, le 4 de denier, le chevalier de coupe et l'impératrice sont à l'envers, les unes à la suite des autres, le 5 de bâton, le 6 de bâton, l'as de denier, le 8 de coupe, la carte 21 et on a une carte supplémentaire, le 2 de coupe. Sur la pile, on a le 9 de bâton et au dos, on a, que je me rappelle un peu, voilà, ah oui, la reine d'épée, puisque j'ai le jeu sous la main. On a la reine d'épée. Alors, la suite de la situation, c'est qu'on fait des travaux spirituels dans l'objectif effectivement d'évoluer, d'avancer, parce que sur le plan professionnel, on sait à quel point on a été espionné. On sait qu'on a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à soi. Moi j'ai des consultants et des consultantes qui savent que grâce à leurs travaux spirituels, ils peuvent effectivement se permettre d'avoir de nouveaux projets. Peu importe que les personnes les espionnent ou non, leur objectif c'est de changer d'activité avec le roi de feu, transformer leur activité qui n'était pas forcément des plus agréables, en tout cas peut-être dans le temps, parce que là on me parlait de quelque chose de tout nouveau en termes de nouvelles, toute fraîche nouvelle ou un nouveau projet, mais peut-être que depuis le temps que vous étiez effectivement dans l'activité ou dans l'entreprise, en réalité ça ne se passait pas bien.
Parce que finalement, si on part et si on fait comment vous dire ça, un départ fracassant, aussi fracassant, c'est que pendant un certain temps, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, on fait effectivement les travaux qu'il faut pour initialiser les nouveaux projets, peu importe qu'il y ait effectivement de l'espionnage ou pas. Alors voilà, on accepte ça, on accepte aussi qu'il faille faire les travaux spirituels parce qu'on sait qu'il va y avoir de toutes les façons de l'espionnage et on aimerait peut-être aussi en être protégé, que ça n'ait pas forcément d'impact négatif sur soi. Et puis, avec le pape, on accepte d'être accompagné par des spécialistes, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Donc, doublement, mes chéris, une forme de sagesse acquise, un savoir-faire, une expérience, une expérimentation, de très bons conseillers autour pour un très beau projet. Donc, quelle que soit la spécialité dans laquelle effectivement vous évoluez sur le plan professionnel, les personnes qui seront autour et qui vous conseillent en tant que professionnels ou spécialistes de leur domaine seront également autour pour asseoir peut-être même cette nouvelle activité professionnelle. Alors, on me dit, il y en a même qui viendront s'excuser du fait de votre éclat, votre réussite avec le soleil, avec la reine de denier, cette forme d'indépendance financière que vous aurez effectivement réussi à trouver sera quelque chose de surprenant pour eux au point qu'ils s'excusent éventuellement en faisant des cadeaux, en proposant des choses qui seraient liées effectivement à un apport financier ou quoi. En tout cas, voilà, les personnes qui étaient autour et qui n'y croyaient pas seront très surprises ou surpris et seront là peut-être justement pour faire leur mea culpa. Alors, le truc, c'est que avec le 4 de denier, le chevalier de coupe à l'envers et l'impératrice à l'envers, on me dit que vous n'allez pas garder certaines choses pour vous. Avec le 4 de denier, surtout, rappelez-vous, la dernière fois qu'on a eu ce 4 de denier, là, on nous parlait de personnes qui étaient prêtes à faire des dons, là, pour moi. Voilà. Donc le 4 de denier où normalement on aurait envie de tout garder pour soi, là on est prêt à faire des dons. Et le chevalier de coupe, par contre, à l'envers, faire des dons, mais 4 de denier à l'envers, chevalier de coupe à l'envers, c'est pas un message d'amour, voilà, qui est, comment vous dire ça? C'est pas dans le sens amoureux du terme. En tout cas, c'est pas dans le sens amoureux du terme. C'est autre chose. Alors, attendez que je prenne mon petit bouquin, je vais vous dire. Les notes que j'avais prises par rapport au chevalier de coupe à l'envers. Parce que c'est intéressant, mes chéris. Autant qu'on soit très précis. Donc, ce n'est pas un message d'amour qui est envoyé par à mes féminines ou par des féminines. D'accord? Voilà. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jalousie en réalité avec le chevalier de coupe. Voilà. Donc ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de jalousie, de manipulation. Enfin bon, voilà. Il y a une forme de tromperie et alors, on vient faire un mea culpa, mais on n'est pas réellement dans le mea culpa. Tu vois ou pas, mon chéri, ma chérie? Voilà. C'est le fait que tu aies rayonné et que tu sois très heureux ou très heureuse qui fait que cette féminine-là, elle t'envoie un message. Euh, euh, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est presque comme un infiltré ou une infiltrée pour moi, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir célébrer ta réussite ou ton succès. D'accord? Voilà. Donc comme je te disais, avec le cadre de Denis à l'envers, on te parle de la philanthropie, de la générosité. Voilà. Toi, je pense que tu peux être effectivement dans cette énergie-là. Mais le problème avec la féminine, l'impératrice, qui va effectivement être en contact avec toi, c'est qu'elle n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc même quand elle vient effectivement s'excuser auprès de toi, euh,
faire la révérence, apporter des cadeaux, etc. Euh, Ça n'a rien de sentimental ou de sincère. D'accord? Voilà. Elle pense que tu es quelqu'un qui peut très facilement être flatté avec l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers a l'habitude d'être flattée et de se faire flatter et de se considérer par rapport aux flatteries qu'on lui fait. Et donc, du coup, cette personne étant effectivement dans cette facilité à se faire flatter, pense que tu es exactement dans la même énergie qu'elle. Alors, pourquoi je peux te le confirmer avec le 5 de bâton et le 6 de feu et le 6 de bâton, on a une suite qui est assez intéressante et c'est très rare qu'on ait ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui en réalité est en compétition totale avec toi. Donc c'est quelqu'un qui va imiter ta façon de faire. C'est quelqu'un qui va, si tu as ouvert une entreprise, qui va peut-être venir aux couleurs de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va imiter alors j'allais te dire quelque chose, mais je pense que ça serait trop gros, mais c'est presque quelqu'un qui pourrait arriver avec ton logo ou, tu sais, le nom de ton entreprise sur le t-shirt en ayant fait semblant que il ou elle a acheté. C'est surtout elle, parce que moi j'ai des impératrices là. Elle a acheté le t-shirt de l'entreprise pour faire genre qu'elle te soutient, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, elle est capable d'utiliser exactement... le même logo, les mêmes dessins, les mêmes couleurs. Le 5 de bâton dans ce jeu, c'est vraiment ça. C'est la personne qui peut imiter ton propos, ton rythme de parole, tes blagues, ton humour, ta façon de faire, tes méthodes. Enfin bon, voilà. D'accord. Donc on est vraiment sur une personne qui est en compétition avec toi. Et c'est une compétition qui peut être... en plus visible et risible de manière très publique, quoi. D'accord. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, quelque part, c'est vraiment... c'est pas juste une promotion sur le plan professionnel dans le cadre de l'entreprise que tu laisses qui... euh, qui est vécu. Là, j'ai l'impression que c'est dans ce nouveau projet dans lequel tu peux effectivement te lancer, on ne pensait absolument pas que tu aurais pu être dans un succès. Et donc le 6 de feu, à ce moment-là, c'est vraiment une reconnaissance, mais qui n'est pas reliée à forcément, pas forcément reliée à ton ancienneté dans une entreprise, mais bien par rapport à une nouvelle façon de procéder, un nouveau projet que tu as initié après avoir rompu un contrat. Donc tu peux avoir le genre d'anciennes collègues aigries là ou jalouses ou d'anciennes concurrentes qui ne vont pas du tout supporter que tu puisses effectivement réussir à mettre tout ça en forme. Voilà, parce que le soleil, on est vu, le 6 de feu, on est vu. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que en réalité, toutes les propositions financières que ces personnes-là vont te faire, comme je te répète à nouveau en termes de cadeaux ou quoi, sont en réalité des propositions financières qui sont à voir avec beaucoup de discernement. D'accord. Voilà, on t'apporte ça sur un plateau, mais c'est pas forcément des plus agréables ou des plus intéressants. L'objectif, c'est très certainement de, comment te dire, de rajouter un petit peu de piment à ta vie. Euh, et c'est très marrant ça, c'est très très marrant parce que j'ai le sentiment que même lorsque tu sors par exemple d'une relation euh, vraiment sentimentale et que publiquement on sache finalement que tu as réussi à refaire ta vie ou quoi, c'est quelqu'un qui va venir faire semblant de t'offrir des cadeaux alors que cette personne-là ne t'apprécie absolument pas. Et c'est quelqu'un qui n'était pas du tout... euh, qui donnait pas cher du fait que tu puisses effectivement te retrouver en couple. Et c'est pour ça que je trouve assez intéressant le fait que le 8 de coupe vienne à nouveau confirmer. En fait, dans ce jeu, on te montre quelqu'un qui à nouveau est dans cette position de l'agenouement, avec des coupes qui sont sous le sol et quatre coupes sous le sol, quatre coupes à sa disposition. C'est quelqu'un qui fait semblant pour moi d'être humble,
une fausse humilité et qui cache en fait en réalité son propos, son souhait, voilà, son véritable souhait pour toi. Et donc, tu devrais te méfier, mon chéri, ma chérie. Mon très cher masculin, tu devrais te méfier et dire à ta féminine de se méfier. Et ma très chère féminine, tu devrais te méfier de ce type de cadeau-là. D'accord? Alors, le cadeau ou la prise d'une prestation, si effectivement tu es une entrepreneuse ou quoi, hein, d'accord? Nouvellement rentrée dans l'entreprise, parce que ce sont de faux cadeaux, là. D'accord? Alors, à moins que tu sois effectivement protégé comme j'ai l'ermite, ça peut être sympa parce que ça voudrait dire que même lorsque ce sera accepté, ça n'aura pas d'effet sur toi. Mais l'objectif de ces 10 cadeaux, ils sont là pour que ton couple ou pour que ta passion pour ton activité puisse, comment te dire, puisse passer. Voilà, d'accord. Parce qu'on a la carte 21, c'est la carte du monde dans le Néfertari Tarot, donc il y a une grosse boucle qui est en train d'être bouclée, mais avec un succès, une réussite totale. Et le 2 de coupe vient te faire savoir qu'il y a cette notion de passion, d'harmonie au niveau émotionnel, enfin bon voilà. Donc pour moi, tu es en train de te refaire et tu vas avoir effectivement des personnes qui s'en réjouiront absolument pas, qui vont venir effectivement donner des cadeaux alors que c'est pas ça l'objectif et qui vont jouer sur ta générosité en pensant que tu es quelqu'un de fragile ou quelqu'un de comment on dit ça? De flattable. D'accord? Très bien. Alors, est-ce qu'on se fait une petite pause pour pouvoir se faire le conseil par la suite? On va voir est-ce que je peux te faire la petite pause musicale et puis comme ça on verra le conseil qu'on te donne par rapport à ces situations-là. Alors, suite et fin de notre propos du jour. Pendant que tu es en train de sortir donc du coup d'une phase très difficile, qui a été très difficile parce que tu as pu effectivement, au sortir d'une relation, au sortir d'une fin de relation professionnelle ou au sortir d'une fin de relation amoureuse, retrouver l'amour ou retrouver la stabilité avec des nouvelles très intéressantes. Même s'il y a eu effectivement de la colère, le phénix te dit que tu renais de tes cendres. Donc c'est plutôt sympa avec un nouveau projet, une nouvelle voie. N'oublie pas, sortir des secrets de famille ou des secrets de fabrication, entre guillemets, qui te cantonnaient dans quelque chose qui ne te plaisait pas pour aller t'ancrer dans des vœux positifs. N'oublie pas. Donc, le conseil avec le The Kemetic Tarot, normalement, devrait effectivement aller dans ce sens, d'autant plus que tu es en train, du coup, de te rendre compte ou d'identifier les dites féminines, là, ou la dite féminine, parce que moi, pour moi, il y en a une en particulier. D'habitude, on aime bien nous parler des groupes. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une féminine en particulier qui va arriver avec ton slogan, là, le slogan de ton entreprise, le t-shirt de ton entreprise, enfin bon voilà, quelqu'un qui te copie sous toutes les coutures, d'accord? Alors, ouais non mais t'inquiète pas. Alors, première carte qui va tomber, j'étais en train de regarder ce que j'ai sur la pile et au dos en fait, tu sais, ouais, ouais, avec le Néfertaris que je t'ai pas dit. Sur la pile et au dos, on a la reine d'épée, on a le 5 d'épée, ouais ça c'est génial. Tu sais, ton nouvel engagement là fait tellement des jaloux que euh, tu vas être victorieux ou victorieuse parce que justice va être faite. Je vais t'énumérer juste vite fait les cartes. Tu as la reine d'épée, le 5 de coupe, c'est le groupe. Ben, ça veut dire qu'il y a effectivement peut-être un groupe derrière. Il y a une féminine qui est bien là, mais il y a un petit groupe derrière elle qui lui donne peut-être l'élan de venir te donner les cadeaux en question là ou de te prendre des prestations ou quoi, d'accord? Vraiment lorsque c'est sur le plan professionnel, lorsque tu es un indépendant ou une indépendante, ma chérie, surtout lorsque tu es une féminine, tu seras la plus concernée. On te dit que c'est le petit groupe qui est derrière là, avec lequel tu vas effectivement 5 d'épée être dans une gagne. 5 d'épée, les amoureux, tu vas effectivement réussir à ne pas perdre
tes engagements. Alors ça c'est plutôt sympa parce que peut-être que cette personne pensait que tu allais perdre peut-être ton autre ou ta clientèle, comme je te répète à nouveau, puisque les amoureux ça peut être l'engagement, le choix, la décision. Les nouvelles sont au ralenti, ne t'inquiète pas, c'est pour te protéger. Et on te dit que on te montrera le visage et les intentions de cette personne par rapport à toi. D'accord? Il y a justice qui va être faite, donc tu vas rêver de l'identité de cette personne et tu sais que les choses, cette situation-là va s'arrêter. Effectivement, ça va être un point final à votre lien de manière, j'ai envie de te dire, définitive, parce que je suppose que cette personne, une fois qu'elle aura compris effectivement que tu as compris effectivement son jeu, les sorts qu'elle était censée te lancer, 4 d'épée, 3 d'épée, elle va devoir replier bagage, j'ai envie de te dire. Oui, plier bagage. Donc, ma chérie, ah oui, acte de sorcellerie et toi. Et puis il y a la notion de mère, hein. Il y a la notion de mère qui est là, puisque j'ai la reine de coupe dans ce jeu. Et puis l'impératrice à l'envers, ça peut te dire que c'était une femme qui était responsable dans ton activité professionnelle ancienne, entre guillemets, dont tu te sépares. Et puis on peut te parler aussi au niveau familial de la belle-mère ou d'une ancienne belle-mère ou quoi. Voilà, quelqu'un qui supporte absolument pas que tu refasses de ta vie, mais qui fait genre, d'accord, très bien, pourquoi pas. Alors, le conseil qu'on te donne, alors, on a avec le The Kemetic Tarot, le chariot 9 d'épée, 10 de bâton, 8 de terre, 8 de denier, le 2 de feu, la tour, le 3 de denier, le valet de coupe, le 2 d'épée, le chevalier d'épée, le 14 et le 14, la carte de la tempérance et le chevalier de coupe. Le conseil qu'on te donne, mon chéri, ma chérie, c'est d'accepter de faire le deuil. Parce que de toutes les façons, effectivement, dans l'activité première, l'activité précédente, dans la relation précédente, tu n'aurais pas pu faire un pas sans que on te titille, sans qu'on te lance des sorts, sans qu'on on t'attaque, sans qu'on on ne te fasse croire que tu étais la personne, la mauvaise personne pour ton autre. D'accord? Alors, je parle beaucoup plus à mes féminines ce jour qu'à mes masculins, mais mes masculins vont peut-être reprendre, hein. Bien sûr. Donc, mes féminines, on vous dit, vous allez peut-être changer de projet, hein, avec le chariot, vous avancez. Vous avancez, vous évoluez, vous changez complètement de direction parce que de toutes les façons, c'est le plus important avec le 9 d'épée. On fait le deuil parce qu'on sait que c'était une vie cauchemardesque qui était attendue en restant dans cette activité professionnelle, en restant dans cette relation. On sait, voilà, on le sait, même lorsqu'on tombe de haut, on le sait, ça ne peut pas perdurer, ça ne peut pas fonctionner. Alors je sais que avec le 10 de bâton, tu as l'impression d'avoir tout fait, hein. Tu as tout fait dans ce jeu, d'autant plus, tu as beaucoup travaillé, tu as bossé à ce que euh, la situation ne soit pas mal vécue peut-être par un enfant ou des enfants, que ça ne soit pas mal vécu pour toi, que ce ne soit pas épuisant. Tu t'es posé des questions pour savoir éventuellement avec le 8 de terre comment est-ce que tu allais faire pour l'éducation, que ce soit l'éducation, la transmission par rapport aux enfants ou l'éducation, le côté scolaire, et puis les questions techniques, les questions financières basiques, voilà. Avec le 8 de terre, on te montre un personnage qui est sur une pyramide et qui forme un autre personnage qui est beaucoup plus jeune, donc il y a vraiment cette notion de transmission de savoir-faire et puis les moyens financiers, les moyens matériels de pouvoir faire les choses. Et puis on te dit que du coup, avec le 10 de bâton dans ce jeu, même si effectivement il y a l'épuisement du coup de la séparation, de la rupture, il y a une aide inattendue qui va arriver. Ça a été long, ma chérie, mais il y a une aide inattendue qui va arriver, qui ne sera pas reliée à la belle-mère, d'accord? Ça, c'est sûr et certain, parce que de toutes les façons, entre-temps, la maman, la belle-mère, la responsable féminine, on la vire, d'accord? On s'en occupe pas, on s'en préoccupe pas. De toutes les façons, tu verras, les travaux spirituels que tu auras mis en place feront que les cadeaux qu'elle veut te faire n'auront pas d'effet sur toi. Donc ça, ce sera super génial, que ce soit au niveau de ta nouvelle relation amoureuse, au niveau de ta nouvelle activité professionnelle. D'accord? Ça veut dire qu'il y a possiblement pour moi, au vu des cartes que j'avais,
la possibilité que ça lui revienne dessus. Donc ça, c'est son problème de toutes les façons, d'accord? Très bien, parce que tu as eu beaucoup de générosité et tu as mis les formes pour que cette personne-là puisse être à l'aise avec toi et à l'aise peut-être par rapport à la nouvelle relation, dans son rôle peut-être de grand-mère, dans le cas où effectivement toi tu es dans une nouvelle relation, dans un nouveau lien, qu'elle puisse peut-être être totalement à l'aise avec les nouveaux enfants et même dans le cas où c'est professionnel, qu'elle soit tout à fait à l'aise avec le fait que effectivement tu es coupé court par rapport à ton activité professionnelle. Donc, il n'y avait pas d'animosité de ta part par rapport à cette personne. Donc, à la base, normalement, tout aurait pu très bien se passer. Mais pour le coup, ta générosité a été prise pour une faiblesse ou pour une forme de faiblesse au niveau des émotions féminines. Donc, peu importe, ma chérie. Là, on te dit, avec le 2 de bâton, même si effectivement, il y a une forme d'inquiétude sur le futur, hein, voilà, on te dit de prendre de la hauteur parce que c'est vrai que là où tu voulais peut-être t'implanter au départ, ce sera pas forcément l'endroit, le bon moment ou le bel endroit, le meilleur endroit pour toi. Tu as encore à te questionner par rapport à ça. D'autant plus qu'on a la tour, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver comme presque comme une mauvaise surprise en fait pour moi avec la tour, parce que vraiment tu auras le sentiment de tomber de très haut, euh, tu auras le sentiment que ça vient mettre un coup de pied dans la fourmilière alors que tu avais peut-être un projet qui commençait à être assez stable. Et on te dit de ne pas t'inquiéter parce qu'il y aura de nouveaux collaborateurs avec le 3 de denier. Des personnes qui sauront reconnaître ton savoir-faire. Donc, tant sur le plan amoureux que sur le plan professionnel. Une nouvelle clientèle, un nouveau contact client. Avec le 3 de denier, tu as l'impression d'avoir celui qui est l'artisan et puis les personnes qui veulent travailler avec. Donc, de nouvelles associations, de nouvelles collaborations. Et quelque chose de super sympa qui est lié au fait que la précédente relation, le précédent lien s'effondre. Et c'est avec cet effondrement-là et l'effondrement de tes croyances limitantes peut-être aussi que tu peux effectivement avancer vers cette nouvelle clientèle, vers ces nouvelles collaborations, vers ces nouvelles associations ou quoi. C'est très intéressant, ma chérie, mon chéri, surtout ma chérie, mais mon chéri aussi, n'oublie pas. C'est très intéressant lorsque tu as cette nouvelle rencontre, lorsque cet enfant naît avec le valet de coupe, lorsque tu t'inquiétais avec le 2 d'épée. On te dit fais preuve de courage parce que tu peux dorénavant largement défendre ce nouveau projet et largement défendre cette nouvelle relation, même lorsqu'elle est toute jeune. Voilà. Même lorsque ça fait pas si longtemps que ça que vous vous êtes rencontrés, tu peux te permettre effectivement de défendre cette nouvelle relation. Et tu te rendras compte que lorsque tu défends effectivement cette nouvelle relation, tu te rendras compte que ton autre, surtout lorsque tu es une féminine, ira effectivement dans ton sens. La Mahat, ma chérie. Ton autre ira dans ton sens. Les choses seront fluides. Cette personne-là acquiescera effectivement les projets que vous aurez ensemble, les projets professionnels, les projets par rapport à la famille, les projets par rapport aux enfants, les projets par rapport aux collaborations, aux associations, aux nouveaux collaborateurs, aux nouvelles collaboratrices, aux nouvelles personnes qui peuvent effectivement réellement peut-être financer aussi un projet. C'est quelqu'un qui va être très attaché au fait d'aller dans ton sens. Et ça va être juste génial pour toi. Et du coup, on finit le tirage avec le chevalier de coupe. Donc ça va réellement t'apaiser, ma chérie. Ça va réellement t'apaiser. On te confirme à nouveau qu'il faille que tu te défendes, d'accord? Parce que forcément, il y en aura, comme on t'a déjà fait savoir, il y en a une qui veut effectivement te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a des portes financièrement qui sont en train de s'ouvrir à toi, qui s'ouvrent pour toi. Parce qu'après la reine de feu, j'ai l'as de feu, l'as de terre. Dans le Zekemetic Tarot, c'est plutôt positif. Donc forcément, avec le 7 de feu derrière, on comprend qu'il faille effectivement se protéger. Mais comme la papesse est là, c'est génial, parce que ça veut dire que tu es réellement protégé. Et puis, tu verras que la dite impératrice, là, du coup,
voilà, la dite mère en question, eh bien avec la reine d'épée juste après, elle fera le deuil. Elle fera le deuil, ma chérie, elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix, d'accord. Elle saura faire le deuil. On sent que avec le 7 de coupe, il y a eu pas mal de pièges. C'est quelqu'un qui a tenté effectivement de te piéger plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Mais cette personne-là va voir que au final, c'est elle qui a pas mal sacrifié pour rien du tout. Et je pense que euh, il ne sert à rien de débattre avec cette personne-là, d'accord? Change complètement d'attitude par rapport à ça. Tu as des choses qui sont plus importantes que de débattre avec cette personne-là, d'accord? Voilà, toi, ce qui est plus important, c'est que au niveau de ta nouvelle famille que tu te constitues, il y ait l'harmonie. Voilà. Il y a de l'harmonie et de l'amour. Voilà. On te dit de faire tes vœux, que la situation va se clôturer en beauté. Regarde les cartes que j'ai. Alors, 9 de coupe, 3 de coupe, 6 de coupe et la carte 21. Donc, peu importe effectivement la nostalgie que tu peux ressentir, ma chérie, tu verras que tu seras totalement glorieuse. Et puis, l'enfant ou les enfants, ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Et je te répète à nouveau, le masculin qui sera à tes côtés, parce que juste après la carte 21, j'ai l'empereur et le 5 d'épée, ton masculin, donc, sera quelqu'un qui ne laissera plus que les guet-apens puissent effectivement te prendre. D'accord? J'aime beaucoup, j'adore, voilà. Donc, j'espère que ça te permettra, ma très chère féminine, de ne certainement pas te prendre la tête. Ça, c'est une chose. Et de profiter de ces nouveaux engagements, de cette nouvelle peut-être famille également dans laquelle tu vas évoluer. Et ce même lorsque c'est une nouvelle famille professionnelle que tu te seras toi-même constituée. Et observe bien la maman là, la maman ou l'ancienne responsable qui tentait de faire genre qu'elle était une mère. Observe-la, observe cette féminine qui, elle est plus âgée que toi. T'inquiète pas qu'elle est plus âgée que toi. Elle est beaucoup plus âgée que toi et elle n'a pas le comportement de quelqu'un qui est heureuse pour toi. Donc, dans tous les cas, euh, tu comprendras à quel point elle est en compétition avec toi. Quand tu verras qu'elle a ton, ton logo, quand tu verras qu'elle a, comment on dit ça? Elle porte le t-shirt de ton entreprise ou quoi, quand tu la verras effectivement venir ramener des cadeaux ou quoi, tu comprendras qui elle est. Et tu sauras qu'il faudra que de toutes les façons, même si elle rapporte des cadeaux montés ou même lorsqu'elle aura envie, soi-disant, de faire des cadeaux financiers qui en réalité sont travaillés spirituellement pour que ta relation, ton couple, ton entreprise puisse couler, elle comprendra le revirement de situation d'elle-même. T'inquiète pas. Très bien. Eh bien, mes chéris, on va se laisser ici. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Lorsque vous aurez effectivement capté de qui il s'agit, mes chéris, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à revenir vers moi, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Et puis, je reste disponible bien sûr pour vos guidances privées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Profitez des bonheurs qui arrivent vers vous, mes chéris, c'est important. Et puis, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.